Donc on est parti pour l'activité de remédiation de l'activité 1. Donc c'est cette activité, l'activité 1, et on doit la faire grâce au livre page 114. Hop, donc ça c'était la page 114 pour ceux qui auraient eu du mal à la trouver. Sur cette page 114, dès le début, on observe trois êtres vivants. Bon, un très facile, que tout le monde va reconnaître assez facilement, la vache, puis la mite, donc c'est une larve de papillon, d'accord. Et enfin, on retrouve deux photos qui sont en fait les laissés, les excréments, les crottes, d'accord, d'un renard, le renard en été, le renard en hiver. Ok, on continue. Donc, sur la première question, expliquez pour chaque exemple ce que l'animal consomme. Ok. Donc, correction de l'activité 1, vous le voyez, on est là. Hein. Donc, si vous regardez dans votre texte, dans votre livre, pardon, je vais y arriver, hop, on est là, c'est écrit en gros, hein, là, la vache consomme de l'herbe. Certains plus curieux auront lu la totalité de ce petit texte, et à la fin de ce petit texte-là, on peut voir aussi que la vache consomme de l'eau et des sels minéraux. Pardon. Cette eau et ces sels minéraux, on pourrait faire l'impasse et ne pas en parler. Il se trouve que c'est important pour ces êtres vivants, notamment les êtres vivants d'élevage qui sont assez lourds avec des ongles ou des sabots, et on leur apporte cette source de sels minéraux sous la forme de pierres de sel que vous avez peut-être déjà vu accrochées dans les boxes des chevaux ou dans les étables. Euh, on va pas faire comme si c'était pas écrit. Par contre, le comment ça fonctionne et ce qui, comment l'animal le capte et le fixe, on le verra un petit peu en cinquième et un petit peu en troisième. D'accord, c'est pas du niveau de sixième. Mais effectivement, du coup, pour la correction de l'activité 1, on pouvait dire, hop, je vais le retrouver, on est là. Donc moi je vous propose d'écrire, la vache mange de l'herbe, elle consomme aussi de l'eau et des sels minéraux. Simple, efficace. On passe à l'animal suivant. Donc l'animal suivant, un peu plus original, la mite. Donc la mite, c'est une chenille, d'accord. Donc c'est la larve d'un papillon. Et cette mite, alors on en a de moins en moins dans nos placards, pour la bonne et simple raison que cette mite consomme, comme vous pouvez le voir grâce au document, de la laine, d'accord, de la laine de mouton dans nos régions actuelles. Il existe d'autres types de laine. Pourquoi cet animal est de moins en moins présent dans nos placards et sous la forme de papillon en été ou quand on ouvre les placards? Ben pour la bonne et simple raison que vous avez de plus en plus de vêtements en laine synthétique et la mite ne mange pas de laine synthétique. Donc on est sur la mite qui consomme de la laine. Hop, je passe donc à ma correction. Hop, la mite mange la laine des pulls. Ça vous va à tous? Très bien. On continue. Je repasse sur l'ardoise. Donc, toujours ma question 1, sauf que là, on est sur le renard. Donc, sur le renard, j'observe à l'intérieur des crottes des noyaux de cerise. Bon, bah, du coup, ça veut dire que le renard en été, il doit consommer des noyaux de cerise. Non, les noyaux de cerise, c'est ce qu'il reste, ce qui n'a pas été digéré. Donc, le renard consomme des fruits et les noyaux ne sont pas digérés. En hiver, là aussi, il ne consomme pas du squelette d'insectes. Les squelettes d'insectes, c'est ce qui reste, d'accord. Donc ça veut dire qu'il a consommé de l'insecte. Et donc, en correction, ça nous donne, hop, le renard mange en été des cerises et des insectes en hiver. Voilà. On est à peu près d'accord pour la correction, du coup. Alors, vous pouvez l'écrire à votre rythme, mettre sur pause, etc. Ça, c'est à vous de gérer. Ok. On continue. Donnez le nom du régime alimentaire de chaque être vivant sur cette page. Toujours pareil. Souvent, le plus simple que les élèves trouvent en premier, c'est le régime alimentaire de la vache. Quand la vache mange de l'herbe, elle est
herbivore. D'accord. Bon, on va voir que ces mots en vor, ils ont une petite limite et que on va s'intéresser à d'autres mots, d'accord, pour essayer de un peu mieux comprendre. Pour comprendre le mieux, ça serait de regarder la mythe. Cette mythe, elle mange de la laine, sauf que vous pouvez chercher dans un dictionnaire, lénivore, ça n'existe pas. Donc, certains élèves ont commencé à se poser la question en cours, ben, du coup, comment on fait pour le dire? Et d'autres ont dit, ben, quand on mange de la laine, c'est qu'on mange des poils d'animaux. Que ce soit des poils de chèvre, des poils de mouton, des poils de chameau, quand on a différents élevages, différents types d'élevage. Donc cette laine, c'est bien une partie d'un animal. Donc on a inventé deux mots nouveaux. Le premier mot nouveau pour ceux qui consomment des végétaux, d'accord? Parce que quand vous mangez un fruit, vous ne mangez pas de l'herbe. Quand vous mangez des graines, vous ne mangez pas de l'herbe. D'accord? Donc il faut trouver un mot qui veut dire mange du végétal. Et il faut trouver un mot qui veut dire mange de l'animal. Donc les deux mots nouveaux, eux, qu'il va falloir maîtriser cette année, ce sont manger de la matière si un animal, quand un animal va manger de la matière végétale, on dit qu'il a un régime alimentaire phytophage. Phage, souvent vous connaissez, d'accord? C'est la racine manger. Et phyto, c'est le petit bout de mot qui veut dire végétal. C'est bon pour tout le monde? Et du coup, vous le voyez venir gros comme une maison. Il existe son complémentaire qui est le régime alimentaire où on mange de l'animal. Manger de la matière animale, c'est avoir un régime alimentaire zoophage. Zoo, là, c'est la racine, la même que pour d'ailleurs le mot zoo ou zoologie, ça veut dire animal. Du coup, quand on repasse sur notre renard, il nous semble bien évident que notre renard a un régime alimentaire un peu spécialisé, vu qu'il est capable d'être phytophage en été et zoophage en hiver. Donc, le renard a un régime alimentaire, et celui-là, le mot, vu que c'est une spécialité et que vous le connaissez déjà, on ne va pas essayer de tout effacer d'un coup, on va le garder. Le renard a effectivement, comme vous l'avez sûrement trouvé tout seul, un régime alimentaire qui est une spécialité qui est omnivore. Donc omnivore, omni ça veut dire de tout, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en fond bleu pour le zoophage et écrit en jaune pour le phytophage. Et vor pour manger. Je crois qu'on est pas mal. Allez, on continue. Là aussi, toujours pareil, vous le gérez à la vitesse que vous voulez. Vous pouvez mettre en pause, d'accord? J'insiste parce que c'est la première activité, après vous gérerez tout seul. Donc, expliquez pourquoi on ne peut pas dire que les animaux consomment de la matière... Alors, pardon, je recommence. Expliquez pourquoi on peut dire que les animaux consomment de la matière organique. Alors, quand vous mangez de l'herbe, vous mangez la tige et les feuilles d'un végétal. Quand vous mangez de la laine, vous mangez les poils d'un animal. Quand vous mangez les cerises, vous mangez la chair des cerises, qui est donc une partie, un organe d'un végétal. Quand vous mangez les organes des insectes et que vous laissez les squelettes parce que vous n'arrivez pas à les digérer, vous allez donc manger les organes d'un animal. Donc que vous mangiez les organes d'un végétal ou que vous mangiez les organes d'un animal, d'accord, dans tous les cas, on peut dire que les animaux se reconnaissent parce qu'ils consomment de la matière organique. On peut dire que les animaux consomment de la matière provenant d'organes, des organes de notre être vivant. On l'appelle la matière organique. Pour les questions bonus, hop, on se remet là. Pour la question bonus, ça on verra en fonction de si vous avez des retours. Souvent on se rend compte en fait que nos animaux, la plupart du temps, on va vous parler des animaux domestiques, on se rend compte que les animaux domestiques ont un seul style d'alimentation, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il soit forcément strict. On ne parle pas de régime alimentaire strict pour l'instant, mais peut-être que plus tard, dans les années à venir, vous en entendrez parler.
Le chien est plutôt zoophage, mais ce n'est pas un zoophage strict, c'est-à-dire qu'il ne va pas devenir malade s'il se met à manger des végétaux. Euh, le chat est un zoophage, mais plutôt à tendance carnivore. Il a beaucoup plus de mal à consommer des végétaux. Et d'ailleurs, quand il a l'habitude de consommer des végétaux, c'est souvent pour se purger parce qu'en fait, il passe trop de temps dehors, dedans, et qu'il ne tombe pas assez ses poils naturellement. Donc voilà, après il y a des petites finesses selon les êtres vivants que vous avez dans votre environnement. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Pensez à changer régulièrement d'activité. Ne faites pas tout d'un coup. Prenez le temps. Vous avez toute la semaine. A très bientôt.